La passe de la goule, chapitre 2. Ma vieille, tu t'es surpassée! On est arrivé devant la fontaine, pas dedans! Salim regardait autour de lui et un grand sourire fendit son visage lorsqu'il aperçut tous leurs amis se précipiter vers eux. Camille sentit son cœur accélérer. Elle se rendait compte à quel point ne pas revenir aurait été atroce. De nouveau, elle sut que sa vie était là, comme l'étaient ses racines. Elle eut une pensée pour son frère qui avait choisi Paris. Elle regrettait de l'avoir quitté si vite, mais s'il avait possédé le don et accepté de gagner Gwendalavir, elle aurait dû, elle, rester et elle n'était pas sûre qu'elle aurait supporté. « Et Willan, Salim, Nous sommes heureux de vous revoir, » déclara Edwin. Les autres se tenaient autour de lui, les yeux brillants et le visage empreint d'une joie sincère. Une vague de bonheur déferla sur Camille. Diom Nilerg avait tout de même l'air soucieux. « Que s'est-il passé, Willan » demanda-t-il. « Tu n'as pas trouvé Akiro ?»« Je l'ai trouvé, » répondit-elle laconique. « Et alors, qu'est-il arrivé? Où est-il? As-tu reçu mon message ?» Le vieil analyste la mitraillait de questions sans attendre ses réponses, et Yana éclata de rire. « Je suis certaine, lança-t-elle, que ces deux jeunes gens préféraient nous raconter leur histoire à l'ombre, si possible avec une boisson fraîche à la main. » Elle se tourna vers Artis Valpierre qui se tenait en retrait. Le rêveur venait d'assister à l'arrivée de Camille et de Salim et avait des difficultés à admettre ce qu'il avait vu. « Pourriez-vous nous procurer à boire ?» lui demanda la jeune femme. Elle lui avait parlé comme d'habitude en le regardant droit dans les yeux, et Artis, comme d'habitude, s'empourpra. Bien sûr, bafouilla-t-il. Je m'en occupe. » Il s'éloigna précipitamment et Yana sourit. Elle était toujours stupéfaite de l'effet d'un simple regard sur certains hommes. « Elle a raison, » déclara Edwin. « Quoi qu'ils aient à relater, nous pouvons attendre qu'ils se soient désaltérés. » « C'est vrai que j'ai soif, » constata Camille. « Mais j'ai surtout sommeil et je meurs d'envie de me laver. » Et Yana poussa Edwin et prit Camille par les épaules. « Vous êtes un tas de grosses brutes, » lança-t-elle aux hommes. « Interdiction de parler à cette jeune demoiselle tant qu'elle n'aura pas récupéré. » Pleine de sollicitude, elle la soutint jusqu'à la murette ombragée où Maître Diom était assis quelques minutes plus tôt. « Et moi ?» protesta Salim. « Je suis fatigué aussi. » Bjorn attrapa le garçon et le broya entre ses bras. « Je suis là !» s'exclama-t-il. « Je vais m'occuper de toi !» « C'est bon, Bjorn !» réussit à articuler Salim. « Je crois finalement que je vais me débrouiller seul. » Le chevalier ne l'entendait pas de cette oreille. « Il n'en est pas question, ce n'est que justice que tu bénéficies d'égards particuliers. » En un mouvement, il souleva Salim et le jeta sur son épaule sans ménagement. « Non, Bjorn !» gémit Salim. « Et Yana était plus douce avec Camille !»« À chacun sa méthode !» rétorqua le colosse en se mettant en marche. « Moi, c'est ainsi que je montre mon affection !»« Je n'ai pas besoin de l'affection d'un gorille !» hurla Salim. Bjorn se contenta de rire. Il déposa son fardeau près du groupe qui s'était installé à l'ombre. Camille avait déjà commencé son récit. Elle fut interrompue par Artis Valpierre qui apportait à boire. Le rêveur aurait bien aimé entendre l'histoire manifestement captivante qu'elle racontait, mais elle s'était tue en le voyant arriver. Tout le monde le regarda poser un plateau chargé de gobelets et d'un gros broc sur la murette. Comme il tardait à s'éloigner, Yana intervint. « Merci », lui glissa-t-elle. « Vous êtes délicieux. » Salim, étonné, regarda le rêveur écarlate s'enfuir quasiment en courant. « Je suis sûr, lança-t-il à Bjorn, que personne ne t'a jamais dit que tu étais délicieux. Et tu sais pourquoi ?» Sans attendre de réponse, il continua. « C'est parce que tu es tout sauf délicieux !» Le chevalier lui donna une bourrade qui l'envoya promener à 2 mètres de là. Camille ne lui accorda pas un regard et reprit son récit. Quand elle mentionna le mentail, elle s'interrompit pour se tourner vers Yana. La jeune marchande avait empêché un mercenaire du chaos de l'assassiner pendant son sommeil. Camille n'avait pas encore eu l'occasion de la remercier. « Quand je suis partie, » reprit-elle, « vous étiez grièvement blessé. Je n'oublierai jamais votre geste. Je suis trop jeune pour prêter un serment comme celui qui vous lie à Edwin, mais je veux que vous sachiez que tant que je vivrai, vous aurez une alliée. » Et Yana sourit en hochant la tête. « Bien parlé, Willan, » approuva Edwin. « Vos aventures maintenant, nous mourrons d'impatience d'entendre la suite. » Quand Camille parvint au moment où elle avait reçu la visite du chuchoteur, elle plongea la main dans sa poche. Elle en tira la bestiole, la posa sur ses genoux et la caressa doucement. « Tiens, c'est curieux, » remarqua Maître Diom. « Il est resté avec toi? Les chuchoteurs sont très indépendants, ils ne s'attachent pour ainsi dire jamais à un humain. »« Je ne suis pas d'accord, » protesta Salim. « Celui-ci est particulier, Camille lui fit un signe et Salim se tut. Elle ne voulait pas évoquer le message qu'elle avait reçu de sa mère et le rôle qu'elle semblait avoir joué. Pas encore. Reprenant le fil de son récit, elle glissa sur certains détails qui auraient nécessité trop d'explications et en arriva à l'essentiel. La rencontre avec son frère.
Duham Nilherg écouta attentivement, puis haussa les sourcils. Il voulut parler, mais Edwin lui posa la main sur l'épaule. « Laisse-la finir, Duham, Le pria-t-il. Je veux savoir comment ils s'en sont tirés avec le mercenaire. C'était un mantaille, tout de même. » Camille s'exécuta et, quand elle eut achevé, Edwin eut une moue appréciative pendant que Bjorn, plus démonstratif, applaudissait. « Bravo !» s'exclama le chevalier. « C'est comme ça qu'il faut négocier avec ces types, à coups de rocher de 15 tonnes !» Maître Duham restait sombre, puis n'y tenant plus, il explosa. « Cessez de vous réjouir, sots que vous êtes. Les jeunes s'en sont tirés, j'en suis heureux, comme vous. Mais nous sommes dans une impasse. Pire, notre dernier espoir s'envole. » « Que voulez-vous dire ?» s'étonna Bjorn. « Tu n'es vraiment qu'un ours coiffé d'une casserole. » s'exclama le vieil analyste. Je te rappelle que la survie de l'Empire passe par une intervention si possible rapide des sentinelles. Or, celles-ci sont prisonnières, pétrifiées, privées de leur pouvoir. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle les figés. Si Akiro ne possède pas le don, qui donc va les éveiller ? Dans un silence pesant, ils se tournèrent tous vers Camille. Elle leur renvoya un pâle sourire. « Moi ?» affirma-t-elle. « Mais tu... » commença Maître Duham. « Il n'y a pas d'autre possibilité !» le coupa Camille. Vous l'avez dit vous-même, la situation est dramatique. Cette mission est délicate, certainement dangereuse, mais je suis, semble-t-il, la seule à pouvoir intervenir. J'irai éveiller les figés. Et Willan a raison. Trancha Edwin d'une voix qui ne souffrait aucune réplique. Elle peut le faire et elle le fera. Nous serons là pour l'aider. Le vieil analyste ouvrit la bouche, mais face au coup d'œil que lui jeta Edwin, il opta pour le silence. La petite peut le faire, je le sais. Et si quelqu'un se met au travers de sa route, nous ferons le ménage. Maniel venait de prononcer sa plus longue phrase depuis le début du voyage. Il y avait mis tant de conviction qu'un sourire naquit sur les lèvres de l'analyste. À cet instant, Artiste Valpierre revint pour leur annoncer que Maître Carboist les invitait à le rejoindre dans le salon. Ils se levèrent et lui emboîtèrent le pas. Au moment de franchir la porte d'Ondiane, Salim attrapa le bras de Bjorn. « Je suis émerveillé par la finesse d'observation de Maître Duham, murmura-t-il. Un ours coiffé d'une casserole, quelle description parfaite !» Un grand coup de pied aux fesses le propulsa à l'intérieur.